Cette saison de changement, je récupérerai ma place. Ésaïe 22, versets 15 à 21. Depuis le début de cette année, nous sommes entrés dans une saison de changement dans le monde. Une saison de changement. Et je vous ai révélé que Dieu va profiter de cette saison de changement pour repositionner ses enfants. En ce qui concerne le message d'aujourd'hui, comment Dieu va les repositionner? Qu'est-ce que Dieu va faire pour replacer ses enfants? C'est de ça les questions. Et ça va s'accomplir. Ça a commencé déjà à s'accomplir. Car plusieurs personnes ont accédé à leur poste, à leur place, par des pratiques d'occultisme, de divination, de fétichisme, des pratiques du mythicisme, de satanisme, des pratiques de maraboutage, de fétichisme, même de magie, pour accéder au poste où ils sont actuellement. Ils sont même passés par la corruption pour accéder à ces postes. Mais Dieu seul sait comment les enlever, pour mettre fin à ces pratiques qui leur a permis d'accéder à ces postes. Voyons le cas d'Aman. Prenez Esther chapitre 3, verset 7 et les versets 9 à 10. Comment ces gens accèdent à leur poste? Il a commencé, le verset 7, il dit, il faisait des pratiques d'occultisme, de maraboutage, jeter des courriers, lancer le sort sur les autres pour accéder à leur place. Et ce n'est pas suffisant. Il est allé même donner de l'argent pour corrompre le roi. Il dit, je vais donner de l'argent, on va mettre dans le trésor du roi. Et la Bible dit, quand il a fini de parler, puisqu'il a tout préparé, sur le plan mystique, sur le plan occultiste, sur le plan de maraboutage, de la magie, il a même emballé aussi le roi dedans. Tellement qu'il a dit dans toutes ces pratiques-là, tout ce que je vais dire, que le roi accepte. C'est comme ça que ça se pratique. Avant d'accéder à ces postes, ils ont fait ces pratiques, ils ont prononcé des paroles. Ils ont jeté des choses quelque part, enterré des choses quelque part. Et puis maintenant, ils se présentent devant les décideurs. Il a dit, dès qu'il parle, il sort de la parole, que le décideur dise oui. Quand il a fini de parler, il a enlevé sa bague. Il lui a remis. Or, cette bague, c'est une bague de pouvoir. Celui qui a cette bague du roi, il agit au nom du roi. Et personne ne peut dire quoi que ce soit. Amen. Vous voyez combien de fois le mythicisme, le satanisme, l'occultisme peuvent amener les gens contre leurs décisions personnelles. Et c'est comme ça qu'Aman a cédé à ses hauts postes. Est-ce que où tu es là, ton poste là, tu as des parents ici, c'est ton village? Pourquoi tu prends toutes les dispositions pour rester là jusqu'à ta mort? Il ne veut pas quitter. Il fait tout pour rester là. Et ça on dit, il se creuse un sépulcre là, puis il est placé là. Il s'est creusé un sépulcre, c'est-à-dire il est là à vie. Ces gens de personnes, ce sont des gens qui pratiquent la magie, le mythicisme, le satanisme. Vous allez voir, mais le plus souvent, ils ne sont pas plus intelligents que les autres. Souvent même, ceux qui méritent ce poste sont mis de côté. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez déjà les deux exemples, Aman et Shebna. Comment Dieu va les traiter en cette saison? Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où ils ont utilisé l'occultisme, le maraboutage, le fétichisme, le mythicisme pour se placer là. Mais il y a aussi un temps où Dieu va mettre fin. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé, on ne peut rien. C'est quand le verset 7. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Déraciné. Tu as eu des racines là, mais Dieu dit, il va enlever tes racines. Ton fétiche est gâté. Dieu a gâté ton fétiche, il va te déraciner. Amen. Amen. Plusieurs personnes ont accédé à des postes par des pratiques de magie. Mais en cette saison, Dieu va les enlever, les déraciner de là. Plusieurs seront surpris. Vous lisez aussi Ésaïe 22, 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera battu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé.
Vous vous souvenez que je vous ai fait prier avec ce passage-là, dans d'autres occasions. Mais le vrai sens même, ça veut dire quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sûr de ses fétiches, qui est sûr de sa sorcellerie, que personne ne peut le détrôner. La Bible dit, le clou enfoncé dans un lieu sûr, c'est-à-dire dans un lieu caché, Dieu va permettre qu'on voit et qu'on a arraché. Un lieu, c'est un lieu caché. Vous savez que la sorcellerie se fait secrètement. C'est qu'on appelle société secrète. Le mysticisme sataniste, ça se fait tout dans le secret. C'est caché. Mais Dieu dit, le clou, la pointe enfoncée dans un lieu caché, cela arraché. Dieu va permettre que quelqu'un ait des tenailles et puis il va vous dire, voici ça, et puis il va les arracher. Mes amis, on a été païens avant de devenir chrétiens. Ce que je vous dis là, j'ai fait aussi. Prends une pointe et puis tu fais des incantations. Au fur et à mesure où tu parles, tu tapes, ça s'enfonce. Ça veut dire la manière dont le clou s'enfonce, que mes affaires s'enfoncent en même temps, que personne n'arrive à me détrôner. J'avais une affaire en justice et on m'a dit, un marabout m'a dit de faire ça. Je suis allé de pointer, puis je fais des incantations. Je récite des choses mais que je ne comprends pas. Mais malgré cela, plus tard, on m'a condamné. Ça peut durer pour un temps. Et puis c'est fini, ce n'est pas éternel. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui est éternel, c'est ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi accrochez-vous au Seigneur. On ne vous prêche pas n'importe quoi. Ce sont des choses que nous avons faites, nous aussi. Le clou enfoncé. Il y a des gens qui comptent sur leur fétiche, sur leur magie, sur leur marabout. Marabout dit non, ça là, personne ne peut te détrôner. Mais la Bible dit, quand le temps de Dieu arrive, le clou enfoncé dans un lieu sûr est arraché. Et quelqu'un d'autre prend ta place. Ça veut dire quoi? Un fétiche se casse. Le maraboutage prend fin. La magie, ce n'est pas éternel. Nous avons choisi la bonne part. On a choisi le Dieu de Jésus-Christ. On est accroché au Seigneur jusqu'à ce que notre temps arrive. Et il se trouve que cette année, cette saison est le temps de racheter. Le temps de racheter. Tous ceux qui occupent nos places seront dégagés. Et le Seigneur nous permettra de récupérer ce qui nous appartient de la nation, dans le monde entier. Je suis en train de vous apporter des paroles de Dieu, mais d'une manière prophétique. Dieu m'a dit que c'est déjà arrivé. Je suis venu vous annoncer qu'il y a une saison de changement. Où Dieu va repositionner ses enfants et racheter l'éternel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas autre chose. L'ennemi des chrétiens, l'ennemi des juifs, l'ennemi des enfants de Dieu, celui de grand féticheur, le grand mystique, le grand magicien, a été terrassé jusqu'à être pendu. Avant d'aller le pendre, le roi a enlevé sa bague. C'est-à-dire le roi même a été délivré de l'envoûtement. Ce sont des gens qui envoûtent la population, envoûtent les gens. Pourquoi on les apprécie? La maison de fonction d'Aman a été remise à Esther. Et quand Mardoché s'est présenté devant le roi a donné la bague qu'il a enlevée des doigts d'Aman, a remis cela à Mardoché. Et puis Esther de son côté lui a remis la maison de fonction d'Aman. Ça veut dire quoi? Il a reçu la bague, il a reçu la maison d'Aman. Ça veut dire quoi? Il occupe quelle place? Il occupe la place donc d'Aman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette place-là n'était pas la place d'Aman, mais il a acquis par la magie, par l'occultisme, par la sorcellerie. Oh, sa sorcellerie a été gâtée et ça finit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un a pris ta place par la magie, par les pratiques de maraboutage, par les pratiques de sorcellerie. Dieu dit en cette saison, il met fin à ces pratiques-là. Il va annuler, révoquer tout ce que les gens ont fait pour occuper les plans de la nation. Il va révoquer, annuler tout cela comme Jésus. Et il va repositionner ses enfants. Tu vas récupérer
récupérer ta place. Comme Mardoché, tu seras aussi étonné. Mardoché, qui était le portier, ne savait pas qu'il allait accéder à ce poste. Un vigile comme notre temps, un vigile qui devient premier ministre, c'est une confusion. Oh, chez Dieu, ce n'est pas une confusion. Chez Dieu, c'est normal. Dieu calcule par ton étoile. C'est ton étoile que Dieu regarde. C'est ton étoile qui va te permettre d'accéder à ce poste. Pas les diplômes. Je vous ai dit, le temps viendra, le temps déjà venu, où les grands de ce monde qui recrutent les gens vont plus regarder les diplômes, mais vont regarder la moralité. Est-ce que cet homme, cette femme que je vais embaucher, est-ce qu'il a une bonne moralité? Est-ce qu'elle a une bonne moralité? Est-ce que ce sont des gens fidèles, des gens de confiance? C'est ça, et c'est déjà arrivé ce temps. Amen. Parce que tous ceux qui ont eu les grands diplômes, les grands doctorats de S quoi, ont été tous des impudiques, des voleurs, des derniers publics, des cheminots qui ont fait des sépulcres, qui ont eu des conditions. Dieu dit, c'est terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui c'est terminé? C'est terminé. C'est terminé. Souvent même, vous allez voir, les gens même qui occupent ces places par la magie, par le maraboutage, le fétichisme, souvent ils n'ont pas de niveau. Mais ils ont signé à ces postes parce qu'ils ont été préparés mystiquement. Je vous ai raconté cette histoire, ce témoignage de quelqu'un qui a fait ses pratiques et qui est allé dans une société, et quand le chef l'a vu, il a dit à son adjoint, mais qui t'a placé là? Son adjoint, celui qui mérite le poste, qui était là depuis longtemps. Il dit, mais qui t'a mis là? Quand l'autre est arrivé, il dit, mais c'est vous qui m'avez mis là, j'ai postulé. Il dit, non, toi, va aux archives, mais celui qui vient d'arriver va prendre ta place. Il ne comprend rien. On l'a mis aux archives. Quelqu'un qui méritait la place. Et celui, le magicien, le féticheur qui est arrivé, il a pris sa place. Mais si, il ne sait même pas comment on calcule, comment on fait, c'est bien rapide. Vous savez, quand ces choses arrivent, on se dit que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose. Et c'est là que les gens commencent à rechercher Dieu maintenant. Et cet homme-là a commencé à rechercher Dieu parce que ce qui lui arrive, il ne comprend pas. Comme on dit chez nous, pourquoi un vaurien est venu prendre sa place? C'est là qu'il a commencé à chercher les chrétiens. Et c'est Dieu lui a prié pour lui. Et puis un jour, le patron arrive, il voit, il dit, il passe par le bureau de son agent pour aller chez lui. Il dit, toi là, qui t'a mis là? Il s'adresse au féticheur. Qui t'a mis là? Il dit, mais c'est vous. Il dit, mais comment c'est? Mais où est celui qui était là? Il dit, mais vous devez aller aux archives. Il dit, sortez d'ici. Rappelez-moi mon agent là. On l'a chassé de là. Qui t'a mis là? Quel diplôme ici? Son fétiche est gâté. C'est comme ça que les gens, leur fétiche, vont te gâter cette année. Il y a des gens qu'on va chasser de leur poste. Dieu va les rouler. Ils seront déracinés, arrachés de leur poste. Pour que les rachetés de Dieu prennent leur place. Gloire à Dieu. Mes amis, ces choses-là existent et Dieu va le faire. Donc, vous voyez, Mardoché, le vigile qui avait une grande étoile, était derrière. J'ai dit non, ton étoile doit briller. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton étoile brillera. Ancienne saison, les gens vont voir ton étoile. Ils ont caché ton étoile. Mais ton étoile va briller. Ton étoile va commencer à briller. Pendant que je te regarde, ton étoile commence à scintiller. Cette saison ne passera pas. Que Dieu te redonnera ta place. Amen. Ce n'est pas encore fini pour Mardoché. C'est-à-dire quand ton temps arrivé, les bonnes choses se multiplient dans ta vie. Parce que ton étoile a retrouvé sa clarté. Quand ton étoile retrouve sa clarté, parce que vous savez, les pratiques de sorcellerie, de maraboutage, de magie que les gens font, ça couvre notre étoile. Et puis nos étoiles ne brillent plus. Mais quand Dieu casse, comme on dit chez nous, détruit leur fétichisme, leur sorcellerie, le voile est ôté et ton étoile commence à briller. Et Mardoché, non seulement leur donner la maison d'Aman et la part du roi pour commander. Regardez au verset 15. Il a dit Mardoché sorti de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc.
une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Voici le portier, le vigile, qui sort de chez le roi. Il a complètement changé. Sa situation sociale a changé. Brusquement, tout à coup. Oh mes amis, ça ce n'est pas la magie. Ça c'est le choix de Dieu. Ça c'est ton étoile qui a commencé à briller. Et je te dis que toi, ton étoile a commencé à briller. Avant la fin de cette saison, tu verras la gloire de Dieu. Les gens vont te voir, vont te reconnaître. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vu ma dossier sortir de chez le roi. Ils ont discuté. C'est pas écrit. Mais c'est lui, d'autres disent que c'est pas lui. Mais c'est pas possible. C'est pas ma dossier qui vient là. On dit non, ma dossier. Ça ne peut pas se passer. Oh, chez les humains, ça ne peut pas se passer. Mais chez Dieu, l'élévation est possible. Parce que c'est Dieu qui élève les hommes et qui abaisse les autres. Amen. Dieu est capable de faire ça. Parce qu'il dit de la poussière, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Et il leur donne un partage et une grande gloire. De la poussière. Quelqu'un qui était dans moins zéro, Dieu peut le relever et faire de lui quelqu'un d'important. Ah, chez les hommes, c'est pas possible. Mais chez Dieu, c'est impossible. Quelqu'un qui a été humilié, il a été piétiné. Les gens se sont moqués de lui. Ils ont dit toi, tu ne seras jamais rien. Tu ne seras pas quelqu'un. Et puis Dieu le prend comme ça. De la poussière, du fumier, et puis le hisse, et puis tout le monde le voit. On dit c'est lui, d'autres disent c'est pas lui, et puis ils disent ce n'est pas possible. Non, même ce n'est pas possible. Et quelqu'un m'a dit, si Dieu décide, personne ne peut s'opposer. Amen. Ton cas, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas que les autres, c'est pour toi. Toi qui es en train d'écouter, et même ceux qui nous suivent, et c'est de vous il est question, c'est de vous. Très bientôt, votre cas social va changer. Votre situation sociale va changer. Parce que ceux qui occupent vos places vont tomber. Alléluia. Ceux qui occupent vos places vont tomber. C'est de ça. Il est question. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, prépare-toi. Prépare-toi. Ne sois pas surpris parce que tu ne l'es pas préparé mentalement, psychologiquement, spirituellement, mentalement. Tu n'es pas préparé. Lorsque ça va arriver, tu vas dire non, c'est pas moi. Parce que tu vas trouver ça trop grand. Tu vas dire non, ce n'est pas possible. Même si Dieu ouvre des portes, des fenêtres dans le ciel, ça ne peut pas arriver. Et vous savez ce qui est arrivé à ce gars-là, à ce courtisan-là. Il a dit, l'homme de Dieu lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Je pense que cela t'a dit. Toi, tu verras et tu en mangeras. Toi, tu verras ce temps arriver et tu verras le changement de ta propre vie. Et tu ne seras pas étonné parce qu'on t'a donné l'enseignement. Tu es déjà prévenu que ton temps arrive. C'est pourquoi Deutéronome 28, verset 13, dit que tu seras le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Et Isaïe 52, verset 13 dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Mes amis, toutes ces choses que je vous ai prophétisées, ça vont s'accomplir en cette saison. Donc prépare-toi, prépare-toi. Ton temps est arrivé, ta saison est arrivée, ta période est arrivée, ton temps de gloire est arrivé. C'est pourquoi reçois tous ces paroles et que tu sois transformé par la prophétie de Dieu. La prophétie, la parole de Dieu transforme ton avenir, transforme ta destinée, transforme ta vie sociale. Car Dieu en a décidé ainsi. Et aucun sorcier, aucun démon, aucun
vous bénisse.